Bonjour Brut, je suis Samira Sitaï, l'ambassadeur du Royaume du Maroc en France et je réponds à 5 questions. Alors écoutez, on est vraiment dans la dernière ligne droite, mais vous savez, on ne prépare pas uniquement une Coupe d'Afrique des Nations. Ce que prépare le Royaume du Maroc, c'est un message d'unité. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a plus d'une quarantaine de nationalités, de frères africains qui habitent au Maroc, qui résident au Maroc et qui attendent eux aussi cette Coupe d'Afrique. Donc le Maroc est à l'image de ce continent, de son dynamisme, de sa diversité. Et le point commun, c'est bien évidemment cet amour pour le football. Et on voit bien, encore une fois, particulièrement sur notre continent, combien le sport rassemble, combien il unit, combien il peut contribuer à gommer les aspérités et à faire oublier le monde tourmenté et extraordinairement fragile qui nous entoure et dans lequel nous vivons. Il est vrai, il y a un phénomène nouveau. Vous avez une diaspora qui est parfaitement intégrée dans son pays d'accueil, et quelle que soit sa religion d'ailleurs, nos compatriotes de confession musulmane ou de confession juive également, qui viennent et qui disent « mais je n'ai pas renouvelé mes papiers depuis 15 ans, depuis 20 ans, je souhaite le faire aujourd'hui ». Il y a une espèce de ferveur exceptionnelle. Alors évidemment, à n'en point douter, il y a l'effet Coupe du Monde 2022, Qatar 2022, mais pas que. Et les particularités de l'identité marocaine, ce pluralisme de la population marocaine, cette identité multiple, amazighe, africaine, arabe, juive, toutes ces dimensions qui sont les nôtres et qui flattent d'une certaine manière cette fierté absolument extraordinaire de faire partie de ce pays, de faire partie de cette diaspora. La mazirité, est structurante de l'identité marocaine. Et il a fallu attendre la Constitution de 2011 pour que l'amazirité qui est la nôtre, l'amazigh, la langue amazigh, soit consacrée deuxième langue officielle du Maroc. Ce n'est pas uniquement pour flatter la fierté des Marocains qui portent cette identité amazigh en eux. C'est pour dire nous sommes un pays, un, plein, entier, et qu'à l'intérieur de cette unité qui est la nôtre, nous avons le droit d'avoir et de porter nos spécificités. On parle de soft power, mais que veut dire aujourd'hui le soft power, si ce n'est que les valeurs qui sont les vôtres sont portées, que ce soit au niveau de la diplomatie, qu'elle soit sportive, qu'elle soit climatique ou qu'elle soit politique, portée à travers le tourisme. Le Maroc, aujourd'hui, constitue une espèce de phare parce que le Maroc est porteur d'une vision, avec les moyens qui sont les siens, la géostratégie particulière qui est la sienne, une ouverture sur l'Atlantique, une ouverture sur la Méditerranée, cette proximité avec le continent africain, cet universalisme de ces valeurs de vivre ensemble, ces valeurs de respect de l'autre, de tolérance, tout ça fait que le Maroc a une identité et une place particulière. Les relations entre le Maroc et la France, c'est d'abord une très grande force dans la confiance que nous entretenons entre nos deux pays, entre nos deux chefs d'État, Sa Majesté le roi Mohammed VI et le président Emmanuel Macron. Le niveau de confiance a été élevé à un niveau tel que nous pouvons parler de tous les sujets et que ceux qui nous fâchaient il y a quelques mois ou quelques années encore, aujourd'hui sont traités de la manière la plus normalisée, la plus décomplexée possible dans l'intérêt de nos pays. Donc c'est très fort, c'est puissant,
C'est une dynamique rarement atteinte dans le passé des relations entre nos deux pays et nous en sommes très fiers. Et ça n'est pas m'avancer que de dire que mes compatriotes ont aujourd'hui retrouvé cette très grande confiance qui a prévalu pendant très longtemps et qui prévaut aujourd'hui entre la France et le Maroc.